Un jour avant le lancement de Baby Doge Swap, l'équipe est excitée. Le compte Twitter de Baby Doge a annoncé qu'il ne reste qu'un jour entre maintenant et la sortie très attendue du Baby Doge Swap. La date de lancement du protocole sur le réseau principal a été annoncée le 21 septembre. Baby Doge Swap est un échange décentralisé qui permettra aux détenteurs d'effectuer des échanges de jetons, des rendements et des jalonnements. L'un des jetons les plus appréciés par la communauté des mèmes, Baby Doge, a été lancé le 1er juin de l'année dernière. Comme l'a rapporté U.Today, hier, le jeton mème a réussi à augmenter d'environ 10% dans l'ensemble, rompant avec la plage de résistance à long terme et montrant quelques signes d'une éventuelle accélération future des prix. Cependant, au cours des dernières 24 heures, le prix a affiché une baisse d'environ 8%, selon les données partagées par CoinMarketCap. Le développeur de Terra Classic Core affirme que personne ne frappera plus de Link. Le développeur a craché sur la façon de repeg USTC soulève des problèmes de centralisation. Dans un tweet mardi, Tobias Andersen, alias Aradar, un développeur principal de Terra Classic, a affirmé que personne ne créerait plus de Link tant qu'il resterait aux commandes. La déclaration vient en réponse à une proposition de frapper 500 milliards de Link dans le cadre d'un plan de restructuration et de repeg UST par Alex Forshaw. Nous pouvons réparer l'USTC sans frapper plus de Link, a écrit Zaradar. Ne faites pas des mauvaises idées des autres mon problème personnel, et croyez-moi quand je dis que tant que je serai en charge du code, personne ne créera de jetons Link supplémentaires. Par conséquent, les commentaires de Zaradar ont suscité des inquiétudes sur la centralisation. Néanmoins, le développeur a souligné qu'un certain niveau de censure est inévitable car il n'y a que 2 développeurs principaux sur le projet. De plus, lorsqu'on lui a demandé si sa position resterait la même si le réseau votait pour la proposition, Zaradar a répondu par l'affirmative. Soulignant qu'il continue de travailler gratuitement, il a noté qu'il ne pouvait pas mettre en œuvre une telle proposition mais qu'il ne ferait pas non plus obstacle si la communauté pouvait en trouver d'autres qui le feraient. Bien que les déclarations de Zaradar aient recueilli le soutien de ceux qui s'opposent à la proposition, elles ont également souligné la nécessité pour la communauté de trouver des moyens de financer le développement et d'attirer des développeurs sur le réseau. Il convient de mentionner que TerraVita, un groupe comprenant certains membres clés des Terra rebelles, a lancé un validateur Link en septembre pour faire exactement cela. La communauté attend la proposition de repeg USTC de Zaradar alors que les débats se poursuivent sur la proposition de Forshaw. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Si tu as aimé, n'oublie pas de mettre un pouce bleu et un commentaire. Abonne-toi pour rester toujours informé. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo crypto.